Il y avait braderie à la rue de Theux. Une dispute sérieuse éclate entre un automobiliste et un piéton. La police arrive. Un témoin leur dit que le piéton est entré au café. D'autres affirment qu'il est parti par la rue du Brochet. Quelques minutes plus tard, Alain Ruquinet, tout à fait étranger à ces faits, allait mourir. Voici quelques extraits de la conférence de presse organisée dans le but de rétablir l'objectivité de certains faits. Nous regrettons donc que Monsieur le procureur du roi ait jugé bon de déclarer établi, premièrement, que la victime avait des ciseaux en main au moment où les policiers faisaient irruption dans les étages supérieurs de l'immeuble. Deuxièmement, que le frère de la victime tenait, lui, une carabine à air comprimé avec viseur. Troisièmement, que la victime s'est, en s'enfuyant dans la rue, brusquement retournée, toujours selon Monsieur le procureur du roi, et a frappé l'avant-bras du policier, ce qui a provoqué le déclenchement de l'arme. Nous regrettons donc ces affirmations alors que les témoins, dont les récits ont été repris dans toute la presse à partir de dimanche, affirment que la victime était étrangère à l'incident pour lequel les policiers avaient été appelés, que le frère de la victime aurait été brutalisé à son domicile, ou en tout cas dans l'immeuble, celui-ci, que la victime qui avait pris la fuite pour alerter la gendarmerie a été rattrapée en rue et abattue à bout portant, bien qu'elle ait levé les bras. J'étais occupée à garder le cortège avec mon mari et mes enfants. Mais à ce moment-là, comme j'avais un petit peu soif, je dis à mon mari, nous allons boire un verre au Merlot. Nous sommes rentrés ici, nous avons pris un verre et M. Allain regardait les majorettes passer avec la patronne sur le seuil de la porte. À ce moment-là, il a eu un inconvénient devant la porte avec une voiture, quelqu'un qui avait un peu, je ne sais pas quoi. Je n'ai rien vu de cela. Mais quelques secondes après, les flics sont arrivés. Ils ont fait irruption ici dans l'établissement. Ils ont dit de vouloir visiter les appartements et madame, la patronne, a refusé. Et ils ont dit que c'était un lieu public, ils avaient le droit de rentrer en haut. Ils sont montés en haut à 3. En haut, donc dans les appartements? Oui, à 3. Ils sont montés. Nous avons entendu le frère de M. Alain, qui s'appelle, je crois, Manu. Oui, c'est ça, Manu. On l'a entendu même crier jusqu'en bas. Je suppose qu'ils l'ont dû le taper ou le tabasser, je suppose enfin. Je suis Michel Nombeek, secrétaire de région des secteurs des administrations locales et régionales de la CGSP, donc pour la région de Bruxelles. Et à côté de moi, vous avez André Saint-Paul, propagandiste régional pour les polices communales et président de la section de la CGSP de Saint-Josse. Vous, monsieur, vous êtes le patron du nouveau Merlot. Savez-vous quelque chose? J'étais comme tout le monde occupé à regarder le défilé. Quand j'ai vu les agents vraiment intégrer l'établissement, vraiment à 4-5, en courant, je me suis demandé ce qui se passait. J'aurais demandé, ils ne m'ont pas répondu. Ils sont carrément montés dans les appartements, fouillés partout. J'aurais menacé carrément de téléphoner à la gendarmerie parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça, je leur ai fait remarquer. Et vous avez téléphoné à la gendarmerie? J'ai téléphoné, ils m'ont prévenu que je vais téléphoner, au lieu de téléphoner à Ville-la-Couronne, que je vais aller rue de Louvain, à la brigade de Bruxelles. J'ai téléphoné à la brigade de Bruxelles, mais comme à ce moment-là, les agents sont partis, moi j'ai raccroché. Alors ils sont sortis, mais 4 secondes après, ils sont revenus. Ils ont recommencé leur fouille partout. Alors j'ai retéléphoné à la rue de Louvain, qui m'ont passé leur commissaire. À leur commissaire, il m'a dit carrément, je vais les rappeler. J'ai passé le téléphone à un agent qui passait à cet instant-là, et il a carrément dit, ferme ta gueule, ça ne te regarde pas. Ils sont montés, ils n'ont pas pris note que leur commissaire les rappelait. Certaines communes organisent des cours, entre guillemets, qui sont surtout une revision de code de la route et quelques ordres de service. J'ai entendu hurler dans l'appartement au 3e étage, jusqu'au rez-de-chaussée. Ce garçon, Manuel Ruquiner, je suis monté avec son frère qui descendait juste à ce moment-là pour demander pour téléphoner à la gendarmerie. Mais je dis, je viens de téléphoner, je vais aller voir ce qu'il y a en haut. Je suis monté en haut, je l'ai vu allongé, avec Alain qui me suivait. Je suis monté au 3e étage, j'ai vu ce garçon allongé sur le sol, 3 agents autour. Ce qu'Alain Ruquiner a dit, c'était dégoûtant, il est à 3 contre 1. Il a reçu un coup lui-même. Il s'est allongé sur le sol, sa tête a même tapé sur un escalier. Je les ai calmés, j'ai intervenu, j'ai dit, ça ne fait pas rêver. J'ai dit, Norbert, je te connais, il dit, cesse Norbert, c'est fini, descendez, c'est terminé. Arrivé au 2e étage, les 2 frères qui avaient reçu des coups, ils se sont réfugiés dans leur appartement. Ils n'ont pas eu le temps de fermer la porte, les agents sont pénétrés directement. Alors moi j'ai vu le 3e agent, oui, ils ont poussé la porte, ils n'ont pas eu le temps de fermer la porte. Ils ont carrément pénétré dans l'appartement. Et le 3e agent, seul,
sur le palier à côté de moi, a pris son revolver, il a armé, il est aussi entré dans l'appartement. Il y avait un danger quelconque? Il y Ben avait non. quelque chose qui disait qu'il y avait un Pas, danger? non, aucun, je ne vois pas le danger. Ils étaient occupés à se battre dans la première pièce, à 4. Et le 5e, donc l'agent, il a déjà armé son pistolet, je ne sais pas pourquoi. Il faut être conscient, puisqu'il s'agit de cette question posée ici, il faut être conscient que le maniement d'armes doit être enseigné d'une façon parfaite. Savoir ce que c'est qu'une arme, à quoi elle sert et quels sont les dégâts qu'elle peut provoquer. Il faut d'autre part, enfin, pour nous, se rendre compte que n'est pas policier communal qui veut. Et vous avez vu si Manuel Requiner et Alain avaient des ciseaux? Non, ça j'ai pas eu le temps de voir, ça allait tellement vite que j'ai vu que ça allait tourner mal. Je suis descendu directement téléphoner à la police d'Ixelles. Et alors j'ai eu la police d'Ixelles qui a été intervenue, bien sûr, mais par après. Mais alors j'ai vu Alain descendre en courant, il dit je vais chercher les gendarmes, s'ils ne veulent pas venir, je vais les chercher. Il est descendu, il est couru, il a monté la rue, je n'ai plus rien vu. À ce moment-là, j'ai appris qu'il était tué. Tu es Manuel Requiner, c'est toi qui étais ici dans l'appartement? Oui, j'étais à ma fenêtre, occupé à regarder le défilé. Donc, et j'ai vu l'histoire un peu à la rue, donc la bagarre, comme ça s'est passé. Alors, j'ai entendu du bruit sur mon palier. Je suis monté voir au 3e moi-même ce qui se passait. Et là, j'ai vu des policiers. Et j'ai demandé aux policiers ce qu'ils foutaient là en haut. Enfin, ils n'avaient pas le droit. Ils m'ont dit, monsieur, ici c'est un lieu public. J'ai dit, ah non, monsieur, ici je regrette, ce sont mes appartements. Le 3e comme le 2e m'appartient. Et là, ils m'ont demandé pour rentrer dans la chambre. J'ai interdit formellement puisqu'ils n'avaient pas demandé la perquisition. Nous le répéterons sans cesse, un policier communal doit être quelqu'un qui garde son calme dans toutes les circonstances qu'il peut rencontrer, que ce soit au niveau de l'information vers les collègues qui arrivent en secours ou que ce soit au niveau de l'intervention directe. Là, ils m'ont bousculé, ils m'ont commencé à me tabasser. Ça fait mon frère Alain et le patron du café sont montés voir ce qui se passait, m'en attendant hurler enfin. Là, mon frère a même dit à un des policiers, c'est pas honteux de taper sur un gamin avec les revolvers à la main. Alors, on a bousculé mon frère en envoyant un coup de pied dans sa figure. Que mon frère dégringolé en bas de l'escalier. Là, on l'a ramassé, on a commencé à le tabasser à lui. Sauf que moi, j'ai pu me relever. J'ai dit que j'étais d'accord de le suivre au commissariat. Mon frère est entré dans la cuisine, donc il se passe là-bas. Et moi, j'ai pu me faufiler en voyant la porte entrouverte derrière Alain. Et il a refermé la porte, mais seulement le policier a mis son pied entre le chambranle et la porte. Et ils sont rentrés ici où moi j'étais. Et là, la bagarre a continué jusqu'ici. D'ailleurs, j'ai employé un policier. Il était presque par la fenêtre d'ailleurs. Et là, ils ont parvenu à me mettre les menottes parce que je me tenais à une chaise ou quoi. C'est vrai que nous avons revendiqué depuis de nombreuses années déjà une école régionale de police. C'est vrai aussi que chaque fois qu'un drame a lieu au sein d'un corps de police, on remet en question la formation du policier. Hélas, c'est vrai aussi que régulièrement, 2 mois, 3 mois après ces drames, on oublie la formation du policier, on oublie de créer ces écoles régionales de police. Alors, ce que nous voulons, c'est une formation convenable du policier, pas une formation à la gendarme, une formation d'un être qui vit et qui travaille pour le travailleur. C'est-à-dire, lorsque le policier doit défendre un citoyen, il doit savoir quels sont les problèmes de celui-ci. Il doit vivre avec la communauté des travailleurs. Nous avons à cet égard, à Saint-Josse, la chance d'avoir une certaine formation par des officiers valables, des officiers qui ont une conscience professionnelle, qui ont une certaine formation sociale, mais lorsque dans d'autres communes, il faut former ces policiers avec des officiers qui ont des tendances un peu fascisantes, disons, employons le terme, à ce moment-là, vous avez fatalement une police qui n'est pas très bonne. Donc l'arme se trouvait sur la table? Oui, sur la table, puisque c'est une arme que j'entretiens régulièrement, donc je l'avais pris du mur pour la mettre sur la table, peu avant le défilé. Et quand ils l'ont vu, ils se sont saisis en croyant que je l'avais peut-être en main, moi je sais pas moi. Mais c'est pas possible, puisque moi j'étais appuyé contre la table quand ils sont rentrés pour sauter sur moi. Et là, la bagarre a continué ici, alors ils ont parvenu à me mettre les menottes. Ils m'ont tiré dans les escaliers, par les cheveux, par le pull, par tous les côtés, jusqu'en bas, jusqu'à dans la camionnette ils m'ont mis. Et là, ils m'ont emmené au commissariat et j'ai été attaché pendant 5 heures à un radiateur avec la menotte, sans interrogation. Sans rien du tout? Sans rien du tout. Et là, je ne sais plus ce qui s'est passé par après dans la rue, ni rien, je ne sais pas. J'ai même pas été averti que mon frère était tué. Le bourgmestre Léon de Fossé a déclaré à la veuve:
Il faut comprendre que c'était braderie et tout le monde avait bu. Quelles sont les sanctions prises quand un policier a bu dans l'exercice de ses fonctions? Oui, ben ça varie. Vous avez malheureusement l'autonomie communale qui fait en sorte que pour un petit délit, un policier peut éventuellement être puni très sévèrement, alors que d'autres, parce que le bourgmestre se trouve dans un bon jour ou qu'il a une certaine sympathie pour ce policier, va se voir infliger un avertissement ou une réprimande. Il n'y a aucun code qui fixe la pénalité par rapport à la défaillance du policier. Par après, j'ai appris qu'ils avaient bu presque tous, qu'ils étaient presque tous sous. Et moi, je ne sais plus rien d'autre. Est-ce que tu as vu, toi, Alain, avec une paire de ciseaux en main? Jamais. Je n'ai jamais vu. Comment voulez-vous qu'on pousse une porte et avoir une paire de ciseaux en main? On ne sait pas faire les deux à la fois. Ils ont dû prendre ma paire de ciseaux soit dans mon armoire, je ne sais pas moi-même où elle se trouvait, la paire de ciseaux. Donc ça aurait pu être bien moins. J'aurais pu prendre même une épée qui se trouve au mur, là, à la place de ma carabine, soi-disant. Parce que ta carabine, en plus, elle ne marche pas. Ah non, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas. Donc j'ai 3 épées là, j'ai une hache là, j'ai une lance, donc on aurait pu prendre ça à la place d'une carabine aussi. J'étais dans le corridor en train d'écouter ce qui se passait en haut et je voulais monter quand Alain est descendu. Il m'a bousculé, il a crié « Christian, je vais appeler les gendarmes parce qu'on tape sur mon frère en haut ». Il est sorti par la porte particulière, moi je suis sorti par le café, par la porte du café. À ce moment-là, il était déjà assez haut. Moi, j'avais mal à ma jambe, je ne savais pas tellement courir. Quand je suis arrivé vers cette hauteur-ci, je l'ai vu avec ses mains en l'air, un policier. Les mains en l'air depuis quelques secondes, et il y avait un flic qui arrivait tout près de lui, et un autre qui est sorti de la voiture, et à un moment donné, il est tombé avec vraiment ses mains en l'air. Et le policier, les 2 policiers se trouvaient à côté d'Alain ou étaient encore assez loin de lui? Il y en avait un qui était presque sur lui, et l'autre qui était à 1,50 m. Nous sommes, nous, contre la violence, quel que soit le côté d'où elle émane. C'est-à-dire que si la justice démontre que le policier d'Etterbeek est fautif, il ne faudra pas que celui-ci compte sur notre organisation pour prendre sa défense. Nous avons déjà à Schaerbeek eu la même attitude. Un policier peut éventuellement aussi, et c'est bien malheureux, être la faute de brutalité. Cela, il ne faut pas s'en cacher, il faut avoir le courage de le dire. Il y a des policiers qui sont brutaux gratuitement. Maintenant, ce que nous ne voulons surtout pas non plus, c'est qu'automatiquement, lorsqu'il y a brutalité, toute la presse s'acharne sur ce policier. La justice doit être faite des 2 côtés, mais, je le répète, si le policier est fautif, il doit payer et il doit quitter le corps de police. Il n'a pas sa place parmi nous. D'après toi, Alain aurait pu faire un geste contre l'arme du policier? D'après moi, non. D'après ce que j'ai vu, non. Il est tombé avec ses mains en l'air. Lui, il s'est écroulé avec ses bras grands levés, comme ça. Il s'est écroulé. Il n'a pas fait signe de se défendre, absolument pas. Absolument pas. Vous êtes formel? Ah oui, formel. Je jure sur les yeux de mes 5 enfants, je n'ai pas de problème. Donc c'est la vérité, ce que je vous dis. Voilà, c'est ici, normalement, il y avait des traces de craie du corps d'Alain, le dessin du corps d'Alain étendu par terre, les bras levés. Et là, contre le mur, je suppose que ce sont des traces de balles ou quelque chose comme ça. C'est ici que ça s'est passé, quoi. Qu'ils l'ont enfin rattrapé, malheureusement. Christian est arrivé après, il m'a dit, ils ont tué Alain, ils l'ont descendu, ils l'ont tué. Moi, j'ai pas voulu le croire. Le patron du café n'a pas voulu le croire non plus. C'est de la blague. Et c'était vrai. Voilà, c'est que moi. Et je peux encore vous dire une chose, c'est qu'après, quand c'était passé, il y a un agent qui est rentré dans le café, il a demandé les cartes d'identité de tout le monde. À ce moment-là, il a dit, et plus personne ne sort d'ici. Il a sorti son arme, il l'a chargée, et il tenait tout le monde. Et j'ai dit, monsieur, ça pas ici, ça vous allez faire dehors. Il est sorti immédiatement, mais ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas un policier, dans un état normal, qui peut sortir son arme, dégainer son arme, l'armer dans un café où il y a des femmes, des enfants et des hommes, eh bien ça ne se fait pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ils ont tué Alain gratuitement, voilà. Au cours de l'entretien que nous avons eu ensemble, monsieur le bourgmestre m'a dit voyez-vous madame, je suis désolée des faits qui arrivent, mais il faut bien comprendre que tous les gens qui se trouvaient sur place, donc policiers y compris, c'était jour de fête et ils avaient bu un verre.